Est-ce que vous avez déjà ressenti le bonheur d'exister pour quelqu'un? Pas simplement être aimé, mais être vu, être reconnu, être compris. C'est une expérience très intime, au paroxysme de l'intimité, qui a été étudiée par Hegel dans sa phénoménologie de l'esprit. Avant Hegel, on pense que le sujet n'a pas besoin de l'autre pour se constituer. Dans le « je pense donc je suis », il n'y a pas de tu. Toute l'emphase est sur l'individu, seul, solitaire. Et là arrive Hegel. Pour Hegel, ce n'est pas suffisant. Une conscience seule reste incomplète. Il faut être vu, il faut être reconnu et avoir ce plaisir d'être connu par l'autre pour se constituer. Et c'est seulement pour Hegel, grâce à cette reconnaissance, que l'on parvient à se constituer. Comme si on avait besoin de se refléter dans l'altérité pour se révéler à soi-même. Le moi ne se constitue pas dans l'isolement, il a besoin d'une médiation. La conscience de soi doit nécessairement passer par la conscience de l'autre. Ce que désire fondamentalement l'être humain, ce n'est pas simplement de posséder, c'est avant tout d'exister. Et précisément d'exister pour quelqu'un. Parce que dès lors qu'on existe pour quelqu'un, on a la légitimité d'exister pour soi. Dès lors qu'on est connu par quelqu'un, qu'on est mieux connu par quelqu'un que par soi-même, alors on existe vraiment. À l'inverse, être méprisé, ce n'est pas simplement une blessure psychologique, c'est se voir diminué, fragilisé dans sa réalité symbolique. Derrière toute lutte pour la reconnaissance, derrière toute volonté de domination, il y a toujours cette question. Est-ce que j'existe pour l'autre? Est-ce que j'ai de la valeur à ses yeux? C'est toujours ce dont on a peur dans les relations sociales. La crainte de la vulnérabilité liée à la dépendance, à l'altérité. En fait, on a peur d'être trop attaché et de ne plus contrôler ce besoin d'être aimé. On a besoin de la reconnaissance de l'altérité pour exister. Et c'est pour ça qu'on aime autant et qu'on est autant surpris quand on voit quelqu'un qui nous connaît davantage que soi-même on se connaît. Il y a certaines personnes qui nous font du bien, certaines personnes qui nous stabilisent, nous apaisent, nous donnent de l'énergie plutôt qu'elles ne nous en prennent. Précisément pour Hegel, c'est parce qu'elles nous reconnaissent et parce qu'on se reconnaît mutuellement. Chaque individu libre, chaque conscience libre reconnaît l'autre et ainsi lui permet d'exister pleinement. C'est pourquoi chez Hegel, la liberté n'est jamais pure indépendance. On ne peut pas être libre sans les autres. Être libre, c'est exister dans une relation où les deux consciences se voient, se confirment mutuellement sans réduire l'une à l'autre. Et peut-être que le sentiment bouleversant d'exister pour quelqu'un vient de là. Pendant un instant, notre être trouve hors de lui-même la preuve qu'il n'était pas une illusion.